Bonjour, je suis Philippe Margottin. Je suis Jean-Michel Guédon. Nous sommes les auteurs de la collection La Totale, dont le dernier en date est consacré à Led Zeppelin. La collection La Totale est une collection destinée à rendre hommage aux grands noms de la musique rock, celle qui nous a marqué profondément. Et nous avons, pour ce faire, choisi de dévoiler tous les secrets de chacune des chansons que chaque groupe ou chaque artiste a composées, avec une partie genèse, une partie réalisation, les secrets de fabrication, les inspirations, etc., les influences et tous les gens qui ont gravité autour. Alors Kashmir est une chanson qui est née dans l'esprit de Jimmy Page. Au départ, en fait, il avait écrit un instrumental qui s'appelait Swan Song, qui était un nom que justement le groupe a repris pour dénommer son label, Swan Song. Et à la fin de cette chanson, il y avait une tournerie qu'il aimait bien et un jour, il a décidé de l'essayer à la guitare, mais en prenant les accords à l'envers. Bonham a adoré et tous les deux ont fait tourner ces quelques accords jusqu'à aboutir à quelque chose de monumental. Mais ça, c'est la première version. Il y a une deuxième version qui est donnée par Jason Bonham, le fils de Bonham, et qui lui dit en fait, mon père m'a dit que, frustré de jamais être crédité comme compositeur, il essayait parfois d'écrire quelque chose. Et il m'a affirmé qu'un jour, c'était lui qui avait l'idée de ce riff. Il est allé voir Jimmy Page, il lui a chanté et le morceau serait né de là. John Paul Jones, lui, prudent, donnera son avis en disant que, étant absent lors de ces répétitions, c'était peut-être effectivement le cas, c'était possible que ça soit une collaboration. Voilà. Donc le morceau serait né de leur collaboration. Selon la version numéro 1 de l'inspiration, Jimmy Page a dit que c'était à la suite d'un long entretien avec William Burroughs, qui est l'un des auteurs emblématiques de la Beat Generation, que lui est venue l'idée de Kashmir, parce qu'il faisait le parallèle entre le rock occidental et la musique orientale très trance. Ça, c'est la version première. Il y en a une autre, c'est que ce voyageur du temps et de l'espace, comme il se définit dans la chanson, ça serait une sorte de parabole du parcours de Led Zeppelin depuis la fin des années 60, depuis 68. Et ça serait en fait une quête initiatique jusqu'au succès, donc ce qu'ils appellent le Shangri-Las, qui est le paradis, c'est-à-dire la consécration internationale que connaît Led Zeppelin lorsqu'ils enregistrent Physical Graffiti en 1973. Tout le monde dans ce morceau livre une partie absolument étonnante, notamment Robert Plant, le chanteur, qui livre une prestation absolument sidérante, avec une voix qui porte, qui amène des frissons. Et c'est une aventure tout à fait incroyable. Le morceau restera pour chacun des membres du groupe comme l'une de leurs plus grandes réussites.